l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance aux Galeries Montmagny. 418-248-8191. Chez Uniprix aux Galeries Montmagny, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Vaste gamme de produits, les plus grandes marques dans les cosmétiques et un service rapide de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny. 418-248-8191. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Mercredi 26 septembre 2018, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, Marie-Ève Proulx a fait fabriquer son matériel électoral à l'extérieur du comté. Il sera interdit de se retrouver avec les facultés affaiblies par le cannabis sur les trottoirs, les rues et les parcs de Montmagny. De nouveaux panneaux d'affichage numérique seront bientôt disponibles sur le territoire de la ville de Montmagny. 3 autres récoltes du partage dans Montmagny-Lillet. Simon Laboissonnière soutient la bonification des programmes offerts dans les centres collégiaux de Côte-du-Sud. Et côté sport, 2 défaites pour l'Everest. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. C'est mardi matin sur les ondes de la radio de la Pocatière que le candidat libéral de la circonscription de Côte-du-Sud, Simon Laboissonnière, a laissé entendre que la représentante de François Legault, Marie-Ève Proulx, aurait fait imprimer ses encarts à Montréal, tout en ayant fait lettrer son véhicule chez un spécialiste de Lévis. Contactée à cet effet, la candidate caquiste n'a pas nié qu'elle avait fait lettrer sa voiture de campagne à l'extérieur du comté, mais qu'elle n'avait pas eu le choix puisque c'était l'endroit le moins cher pour son organisation. Selon elle, 3 autres soumissions avaient été faites concernant le lettrage de son véhicule de campagne dans la circonscription, mais la moins dispendieuse se situait dans la région de Lévis. Nous n'avons pas les mêmes budgets qu'au Parti libéral et québécois pour mener une élection. Voilà pourquoi nous avons été à l'extérieur du comté, mais ma voiture a été louée dans notre région, a expliqué Mme Proulx. Par contre, en ce qui concerne les encarts électoraux, celle-ci affirme qu'elle ne pouvait faire fabriquer ce type de matériel dans le secteur puisque c'est le national qui avait en charge le contrat, ce qui explique pourquoi le tout s'est fait ailleurs qu'ici. Pour Simon Laboissonnière, la raison budgétaire évoquée par Marie-Ève Proulx est boiteuse et démontre clairement que celle-ci n'a pas fait de l'économie de la Côte-du-Sud une priorité. C'est capital pour moi d'appuyer les entreprises du comté et notre économie locale. C'est un choix que j'ai fait parce que je suis fier de ma région et je sais que nous avons des entreprises qui ont l'expertise de réaliser ces contrats. Marie-Ève Proulx a cependant déclaré que si elle était élue le 1er octobre prochain, tous les achats inhérents à ces bureaux de circonscription se feraient dans la région. Évidemment, le lettrage de la voiture de la candidate caquiste rappelle la bourde faite par le candidat à la mairie de Montmagny, Marc Lorrain, qui avait fait imprimer son matériel électoral à l'extérieur de la région, et ce, malgré la présence de 3 imprimeries à Montmagny, ce qui lui avait par ailleurs fait perdre l'initiative au profit de Rémi Langevin. À l'époque, Marc Lorrain avait argumenté qu'il avait préféré faire affaire avec une entreprise de l'extérieur puisque c'était beaucoup moins onéreux. À l'instar de plusieurs municipalités du Québec qui se positionnent quant aux nouvelles dispositions prévues à la loi fédérale concernant le cannabis qui entrera en vigueur
le 17 octobre prochain, la Ville de Montmagny a accueilli, lundi soir, dans le cadre d'une séance du conseil municipal, le dépôt d'un avis de motion afin d'amender sa réglementation. Puisqu'elle dispose de la compétence qui lui permet de statuer sur la législation concernant la sécurité, la paix et l'ordre dans ces lieux publics, la Ville de Montmagny devrait adopter cet amendement lors de la séance publique du 1er octobre prochain. Et depuis plusieurs mois déjà, le conseil municipal de Montmagny a pris des orientations qui semblent rejoindre celles adoptées par les autres municipalités et qui visent à traiter la consommation de cannabis de la même façon que la consommation d'alcool. Ainsi, il sera interdit de se retrouver avec les facultés affaiblies par l'alcool ou le cannabis sur les trottoirs, tout comme dans les rues et les parcs. De même, la consommation de cannabis sera interdite dans tous les lieux publics sur le territoire de la ville de Montmagny, ainsi que sur les terrains de la commission scolaire ou de tout établissement institutionnel, comme il en va déjà pour l'alcool. Par contre, le maire de Montmagny a spécifié à CMA-TV Nouvelles qu'un individu sortant d'un endroit sous l'effet du cannabis ou de l'alcool et ayant un comportement respectueux n'aurait aucun problème avec la loi. De plus, ce dernier a indiqué que lors d'événements spéciaux, par exemple, durant les spectacles extérieurs, un endroit sera préparé afin que les utilisateurs de marijuana puissent fumer en paix, et ce, sans déranger les autres. Dans le même ordre d'idées, si nous autorisons la consommation d'alcool pour un événement public, la Ville se réserve le droit de permettre la consommation de cannabis sur certaines conditions. Que ce soit des boissons alcoolisées ou du cannabis, nous enjoignons les usagers à adopter une consommation modérée et responsable dans ce genre de contexte, mentionne le maire de la Ville de Montmagny, Rémi Langevin. De la signalisation sera graduellement installée à différents endroits de la ville afin de sensibiliser la population à la réglementation sur le cannabis. Par ailleurs, afin de faciliter l'application de ces nouvelles dispositions par la Sûreté du Québec sur l'ensemble du territoire des 14 municipalités de la MRC de Montmagny, ces amendements à la réglementation seront proposés à tous les conseils municipaux qui pourront se positionner à leur tour sur la question. Rappelons qu'une fois adoptée, la nouvelle réglementation de la Ville de Montmagny entrera en vigueur le 10 octobre prochain, une semaine avant la prise d'effet des lois provinciales et fédérales. Lors de la séance du conseil municipal du 17 septembre dernier, la Ville de Montmagny a conclu une entente avec le groupe M-Média, CMA-TV, permettant à l'entreprise de communication manimontoise d'aller de l'avant avec son projet d'affichage et ainsi installer 2 panneaux numériques à contenu commercial sur le territoire. Les promoteurs, messieurs Michel Montminy et Alexandre Montminy, ont d'ailleurs profité d'un 5 à 7 avec près d'une centaine de convives qui s'est tenu hier soir, mardi, dans leur nouveau bureau du Chemin des Poiriers pour dévoiler le concept qu'ils chérissent et peaufinent depuis déjà plus de 6 ans. En effet, cela fait plusieurs années que le groupe M-Média demandait à la Ville de Montmagny de modifier la réglementation municipale pour lui permettre de concrétiser son projet d'affichage électronique à contenu commercial hors site, c'est-à-dire sur des terrains ne lui appartenant pas. Si le projet initial ne cadrait pas nécessairement avec la vision des élus, la version retravaillée à leur demande et présentée par les promoteurs au printemps dernier respectait davantage les exigences formulées quant à la sécurité, à l'esthétisme, à l'emplacement et au fonctionnement, ce qui a permis à l'entente de se conclure. Avant de donner l'aval au projet du groupe ou au groupe M-Média, nous avons effectué quelques recherches et étudié divers scénarios pour s'assurer que les choses soient faites dans les règles de l'art et satisfassent les 2 parties. Comme il y a eu de l'ouverture de part et d'autre, je crois que le partenariat conclu est gagnant-gagnant. Il permettra aux promoteurs de diversifier ses services et à nous de bénéficier d'un moyen de plus d'informer nos citoyens lors de situations d'urgence. Nos commerçants pourront également profiter de cette nouvelle tribune pour mettre en valeur leurs produits et services, ce qui, je l'espère sincèrement, les aidera à réduire les fuites commerciales, a expliqué le maire de Montmagny, Rémi Langevin. Si les délais sont respectés, les travaux d'installation devraient s'amorcer au cours des prochaines semaines pour qu'en janvier, les panneaux d'affichage numérique soient fonctionnels.
L'un sera situé sur le boulevard Taché-Ouest, à l'intersection du chemin des Poiriers, et aura une superficie de 48 pieds carrés. Le second aura 2 faces d'une superficie d'affichage de 26 pieds carrés chacune et sera érigé sur le boulevard Taché-Est, à la hauteur de l'avenue de la Fabrique, à l'avant du Centre d'études collégiales de Montmagny. Malgré l'arrivée de ces panneaux d'affichage à contenu commercial, la Ville de Montmagny tient à rassurer les organismes communautaires qu'elle conservera ces 2 babillards, chacun d'eux pouvant accueillir 2 affiches de 4 pieds sur 8 pieds, situées aux intersections de l'avenue de la Fabrique, rue Saint-Louis, et boulevard Taché, avenue Labrec, pour leur permettre d'afficher gratuitement leurs activités. Il faut toutefois savoir que pour permettre à un maximum d'organismes de publiciser leurs actions, ces derniers ont droit à 2 semaines d'affichage avant la tenue de leur événement. De plus, chacun d'eux a la responsabilité de produire, d'installer et d'entreposer ces affiches une fois l'espace réservé auprès de la Société de développement économique de Montmagny en composant le 241-55-55. C'est avec la collaboration des organismes Soupe au bouton, Hop la vie, le Centre d'entraide familiale, que l'équipe en sécurité alimentaire, la CDC ici Montmagny-Lillet, accompagnée de leur gang d'impliqués, organise 3 autres récoltes du partage. La première se tiendra le jeudi 27 septembre devant le marché tradition du magasin Coop de Saint-Pamphile. La deuxième sera le samedi 29 septembre de 9h à 15h devant l'épicerie tradition de Saint-Paul-de-Montmagny. Et puis le troisième se déroulera entre 9h et 18h le samedi 29 septembre, entre 8h30 et 16h dans le stationnement du IGA magasin Coop La Paix de Saint-Jean-Port-Joli. Aussi, tous ceux qui souhaitent donner leur surplus de jardin pourront aller les porter, de même que ceux qui achètent des fruits et légumes dans les épiceries pourront offrir ce don. Ces fruits et légumes seront redistribués à des personnes et familles dans le besoin des MRC de Lillet et de Montmagny. Si vous souhaitez recevoir de plus amples informations sur ces événements, vous pouvez contacter Soupe au bouton au 418-358-6001. Le candidat du Parti libéral du Québec, Simon Laboissonnière, s'engage à appuyer le Cégep de la Pocatière et le Centre d'études collégiales de Montmagny, CECM, dans sa carte de programmes offerts afin qu'elle soit bonifiée. Le Cégep de la Pocatière et le CECM font un excellent travail afin de proposer des programmes enrichissants et dynamiques, en plus de mettre beaucoup d'efforts pour faire du recrutement à l'international. Nous devons nous assurer de les appuyer dans ces démarches puisque ces centres collégiaux sont indispensables à la vitalité de nos milieux, de déclarer Simon Laboissonnière. Le candidat libéral souhaite que la carte des programmes offerts soit également bonifiée par l'ajout de nouveaux programmes spécialisés. Il affirme que ces cours doivent être élaborés en coopération avec l'expertise du milieu régional dans le but de les rendre uniques et attrayants. En plus d'avoir une valeur ajoutée grâce aux experts présents dans les communautés environnantes, cette approche inclusive permettrait également, dans certains cas, de pallier la pénurie de main-d'œuvre qui affecte les entreprises de Côte-du-Sud. Cette démarche s'inscrit par ailleurs dans la volonté du Parti libéral du Québec de vouloir améliorer l'adéquation entre la formation et les besoins du marché du travail. Cet engagement se traduit notamment par le maintien de petites cohortes en région. Le candidat libéral dans Côte-du-Sud cite d'ailleurs, par exemple, le maintien de la cohorte en soins infirmiers au Cégep de la Pocatière. Normalement, il n'y aurait pas assez de personnes pour ouvrir le cours, mais on leur a permis de le faire. Je m'assurerai de défendre des initiatives comme celle-ci. Dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, il est primordial de soutenir les petites cohortes afin que les cours puissent être donnés ici. Cette démarche s'inscrit dans un des objectifs de la Stratégie nationale sur la main-d'œuvre 2018-2023, soit d'améliorer la flexibilité et l'agilité dans le développement des compétences des travailleurs, a-t-il conclu. Dans quelques instants, les sports. Les sports, une présentation de Fix Auto Montmagny, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord. Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul-le-Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord, c'est plus de 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. André Chamberlain et son équipe vous attendent. 18 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Côté sport, l'Everest de la Côte-du-Sud s'est incliné pour une première fois cette saison face aux Révolutions du Lac-Saint-Louis par la marque de 5-3.
malgré 47 tirs sur le gardien du Révolution, Eric Jackson, vendredi soir à l'Arena de Montmagny. Les partisans étaient encore une fois très nombreux, 604, pour encourager leur équipe locale. Le Révolution n'a pas tardé à se faire sentir alors que les joueurs ont profité d'un avantage numérique dès la 3e minute. Le 3e but du Lac-Saint-Jean est arrivé à mi-chemin dans la période, alors que John Michael Di Gregorio a ouvert la marque sur une passe de Nathan Innis. Le numéro 25 de l'Everest, Xavier Labrec, a profité d'un double avantage numérique tard en première période pour ramener les deux équipes à la case départ. Tout semblait bien aller en deuxième période alors que Xavier Labrec a fait scintiller la lumière rouge pour son deuxième match, ou son deuxième du match, pour ainsi donner les devants à l'Everest. Les choses se sont compliquées par la suite, alors que le Révolution a marqué 2 buts rapides en l'espace de 3 minutes 14 secondes à mi-chemin en deuxième période. L'Everest a commencé la 3e période avec beaucoup plus d'assurance, mais c'est une échappée de Samuel Bourdage qui a cloué le cercueil de l'Everest portant la marque 4-2. Le Révolution a ajouté un autre but en avantage numérique pour ainsi porter la marque 5-2 avec le deuxième de John Michael Di Gregorio. L'Everest n'avait pourtant pas dit son dernier mot. Xavier Labrec a complété son tour du chapeau en avantage numérique pour faire 5-3. Les joueurs de l'équipe sud-côtoise étaient sur la route ce dimanche pour affronter le Titan de Princeville. L'Everest s'est incliné par la marque de 5-3. Les buts ont été comptés par Xavier Labrec, passe de Yann-Cédric Gaudreau et Vincent Étier en première période, et par Yann-Cédric Gaudreau, encore lui, qui a inscrit un but sur une passe de Xavier Delisle et Vincent Étier en deuxième période, et un autre but en troisième période sur une passe de William Dumont et de Ryan Massicotte. L'Everest recevra les Flames de Gatineau ce vendredi 28 septembre à 19h30 et ce samedi 29 septembre à 16h à l'Arena de Montmagny. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 11 150 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, des prévisions de la météo. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Tu te demandes toujours ce qui va au recyclage et ce qui y va pas, hein? Eh bien, rappelle-toi de ça. Toutes les matières identifiées d'un triangle fléché vont au recyclage. Et lorsqu'on parle de matière, on veut dire papier, carton, plastique, verre et métal. Pour ce qui est des sacs et emballages de plastique, regroupe-les dans un sac avant de les déposer au recyclage. Tu peux y mettre tes sacs d'emplettes, sacs à pain et autres produits alimentaires. Psst! Nettoie légèrement tes contenants avant de les recycler. T'es maintenant mieux équipé pour recycler. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e Avenue Pinchot, 856-15-22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 418-248-3999. Bienvenue à votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité.
La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Alors, un système là, qui nous atteint depuis hier soir et qui va rester tout au cours de la journée, mais tranquillement va nous quitter vers la fin de la journée ce soir. On regarde en détail ce que ça donne d'abord pour aujourd'hui, mercredi. On le prévoit. Ça s'en vient. Bon, elle est là, le tableau. Donc, de la pluie, on parle de 5 mm au cours de la journée, 5 à 6 mm, avec quand même un maximum de 22 degrés. C'est chaud pour cette période de l'année. Vous savez que les normales de saison à ce temps-ci sont de 15 le jour et 7 la nuit. Ce soir, il y a encore de la pluie, mais ça va se dégager lentement pour laisser un ciel dégagé au cours de la nuit prochaine avec 9 degrés. Pour demain, jeudi, bien là, c'est le retour du soleil avec des températures fraîches, 15 degrés. On aura des vents du sud-ouest qui vont souffler à tout près de 20 km/h. Pour vendredi, le soleil reste avec nous, mais il y aura cependant quelques passages nuageux avec 19 degrés. Pour samedi, la journée débute sous le soleil, ça sent nuage pour laisser place à la pluie avec 15 degrés. On parle de précipitations aux alentours de 1 à 3 mm pour samedi, rien de bien important, mais quand même. Pour dimanche, eh bien, ça se dégage lentement pour laisser place au soleil. Donc, il y aura un ciel variable et des températures fraîches, 12 degrés. Vous vous rappelez que les vents vont souffler du sud-ouest tout au cours de la fin de semaine. La semaine débute sous le soleil, mais ça sent nuage pour laisser place aux averses. Ces averses se poursuivront mardi, donc c'est un important système qui va nous atteindre en fin de journée lundi et persévérer pour la journée de mardi et nous quitter lentement pour la journée de mercredi. Et peut-être vous souligner que les températures seront sous les normales de saison pour ce début de la semaine, avec 12 degrés pour lundi, 13 pour mardi et mercredi. Voilà pour les prévisions de la météo sur la Côte-du-Sud pour la prochaine semaine. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Tache Ouest, 288 73 35. Le prof Lavoie, qui est habituellement avec nous ce matin, il fait relâche. Il prend une petite journée de congé, notre prof. Pourquoi? C'est qu'on laisse place à une belle histoire de la Côte-du-Sud. Et c'est vous raconter plus de 50 ans d'histoire du garage Corriveau Mariotech. Voici donc mon collègue René Lavoie qui vous présente les belles histoires de la Côte-du-Sud en compagnie d'André Corriveau et de Mario Théberge. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Je suis Simon Laboissonnière, candidat du Parti libéral du Québec dans Côte-du-Sud. Je suis en politique depuis 12 ans et je veux mettre mes compétences et mon expérience à votre service. Ensemble, on va travailler au développement social et économique de nos communautés, de nos entreprises et de nos familles. Payé par Mélanie Bernier, agente officielle. Dimanche 30 septembre, 10h30, participez en grand nombre à la Marche pour l'Arc-en-Ciel. Regroupement de parents et de personnes handicapées sous la présidence d'honneur de Mesdames François Roy et Monica Gagnon de Plastique Gagnon. Des activités se tiendront toute la journée sur le terrain du Centre des migrations. Dîner hot dog, rafraîchissement, animation avec le magicien ambulant Creepmaster, le duo musical Soar & Sweet et des jeux pour toute la famille. L'admission sur le terrain est gratuite. Pour information, arc-en-ciel-rpph.com. L'Arc-en-Ciel, pour faire de la différence une richesse. En collaboration avec l'association touristique Chaudière-Appalaches, du 4 au 8 octobre, le Festival de l'Oie Blanche de Montmagny célébrera un 47e automne avec vous. Déjeuner, salon des arts et produits du terroir des jardins, journée des aînés, journée familiale, parade de nuit, soirée rétro et comme toujours, des spectacles incontournables. Vendredi soir, Offenbach, samedi après-midi, Clopin Lanouille et Monsieur Nono. Samedi soir, les Studbaker, dimanche, Four Wheel Drive Band et Irvin Blais. Une collaboration de CIMT et CMATV.ca. Vous regardez cmatv.ca. Bonjour, messieurs.
Bonjour, Rénal. Monsieur André Corriveau et Monsieur Mario Théberge. Bonjour, Monsieur Rénal. De Corriveau Mariotech. Aujourd'hui, on va faire la belle histoire de cette entreprise-là, qui est un joyau de la région ici. Comme à toutes les semaines, on fait l'histoire de belles entreprises de la Côte-du-Sud. Pourquoi avoir pris Corriveau Mariotech? C'est que Corriveau, ça a de l'histoire. Vous allez voir tout à l'heure, on va découvrir des choses extraordinaires. Puis, c'est une entreprise qui a su aussi s'en aller vers le futur en allant chercher quelqu'un comme Mario Tech. Moi, j'ai toujours dit à Mario, les techs, ils viennent de où, eux autres, tu sais, mais c'est Mario Théberge. Donc, aujourd'hui, on fait l'histoire. On sait que c'est parti en juillet 52. Exactement. Donc, André, j'aimerais que tu nous dresses un petit tableau du début de l'entreprise. Et parce que tu as insisté, c'est pas Jules Corriveau tout seul. Pas du tout, non. Jeanne d'Arc était dans le décor. Ma mère était très, très présente. Ma mère a d'ailleurs fait de la comptabilité pour le garage jusqu'à l'âge de 80 ans à peu près. Oh, pareil! C'est assez intéressant, là. C'est donc, assez en spécial. 1952, conte-nous le début, comment ça marche? Ben, disons qu'en 1951, ils se sont mariés. OK. Ensuite, ils ont eu la 7e merveille du monde, c'est-à-dire moi. Oh, Seigneur! Et puis, non, mais sans faire de blague, c'est qu'ensuite, en 1952, ils ont loué le garage. Dans ce temps-là, le garage appartenait, la bâtisse elle-même appartenait à M. Laurando de Saint-Jean-Port-Joli. Lui, ce qu'il faisait dans la vie, en fond, c'était un entrepreneur en construction. Okay. Et puis, il bâtissait des stations-service, comme on appelait dans le temps. Puis ensuite, il les revendait à des compagnies pétrolières. Il y en a plusieurs de la région de Montmagny qui ont été bâtis par M. Laurando. Donc, au départ, oui. c'est quelle bannière de pétrole que vous aviez? Au départ, c'est un nom que les gens connaissent pas, c'est sûr. Ça s'appelait McCall Frontenac. C'est l'ancêtre de Texaco Canada, qui est arrivé au Canada en 1953, grosso modo. Donc, c'est devenu Texaco tout à coup. C'est devenu Texaco assez rapidement par la suite. Pendant de nombreuses années, c'est-à-dire exactement jusqu'en 1988. À ce moment-là, Texaco Canada a eu des problèmes financiers et puis ils ont décidé de vendre Texaco Canada et Texaco Angleterre à Exxon, qui est au Canada ici, qui s'appelle Esso Impérial. Et puis, on a été avec Esso Impérial de 88 à 92. Et ensuite, Esso ont décidé d'enlever l'équipement pétrolier chez nous parce que pour eux autres, un garage de mécanique, ça vendait pas assez d'essence à leur goût. On sait aujourd'hui ce que c'est devenu. C'est devenu des méga dépanneurs qui vendent de l'essence. Oui. Parce que c'est pas votre préoccupation première. Préoccupation première, c'est de la mécanique générale. Mais ça a déjà été très bon. Mais à un moment donné, il ne faut pas oublier une chose que les gens ne savent peut-être pas. À un moment donné, dans le Grand Montmagny, là, il y a déjà eu 27 stations d'essence en même temps. Il y en avait vraiment trop, là. Oui, 27, on pourrait les écrire, là, ça prendrait quelques minutes, mais on pourrait les retrouver. Il y en avait 27 en fonction en même temps. Donc, à cette période-là, vous faisiez de la mécanique générale. Absolument. Et vous avez fait du remorquage aussi, tout à coup. On a fait du remorquage. Avant ça, c'est-à-dire qu'en 1972, mon père a acquis un petit commerce qui s'appelait Montmagny Radiateur. OK. Et puis, d'un monsieur Thibault de Montmagny qui était en fin de vie un peu. Et puis, on a commencé à faire de la réparation et de la vente de radiateurs automobiles et commerciaux jusqu'à une certaine dimension, qu'on fait encore d'ailleurs depuis que Mario est propriétaire aussi. On a continué la même chose à le faire. Et puis, comme tu dis, Rénal, il y a eu le remorquage, bien sûr. Bon, bien sûr, mon père a commencé à faire du remorquage, si je me rappelle bien, dans les années début 60. Il en a fait pendant environ 10-15 ans. À un moment donné, il trouvait ça trop difficile à opérer le garage et le remorquage. D'ailleurs, on a une photo où on voit une remorqueuse qui tire une snowmobile qu'on appelait oui, mais un bombardier puis tout ça. On a des photos qui sont beaucoup plus vieilles que ça. Voilà, mais j'ai vu aussi le garage Corriveau arborera l'enseigne de M. Marfler. Qu'est-ce que M. Marfler vient faire dans le décor? Bien, disons que quand Esso ont décidé d'enlever l'équipement pétrolier, j'ai voulu compenser en arborant une bannière. OK. D'ailleurs, ça a été j'ai eu la bannière de M. Monfleur pendant 10 ans. Et puis, après 10 ans, dans le fond, quand ils sont revenus avec un nouveau contrat qui me plaisait pas du tout, j'ai pas signé le contrat. Donc, on était 1 an sans s'afficher.
Et ensuite, je suis tombé avec Autoplace, qui est la bannière de mécanique de CarQuest. Mécanique générale, oui, tout ça. C'est ça. Et tout à coup, dans toutes ces belles années-là, il y a un monsieur qui est arrivé dans le décor. Ce monsieur-là est ici aujourd'hui, Mario. Comment Mario est arrivé dans le décor? Parce que c'est tellement drôle, je veux que tu nous contes ça. Oui, c'est drôle un peu. C'est que j'étais à l'extérieur du garage en train de faire je sais pas quoi. Et puis, à un moment donné, Mario, je le connaissais de vue un peu parce qu'il travaillait chez Volkswagen de Montmagny. Okay. On se croisait à l'occasion, mais salut, pas plus. Puis là, il me dit, Monsieur Corriveau, il dit, savez-vous, c'est quoi mon rêve? J'ai dit, Mario, je ne sais pas pendant tout. Il me dit, mon rêve, ce serait de vous acheter. Il en est trop beau! Fait que moi, je commençais, ça faisait quand même déjà grosso modo une quarantaine d'années que j'étais là. J'avais commencé en 72 à plein temps avec mon père. Et puis, je commençais à y penser un peu. Fait que Mario est devenu, après quelques discussions avec les comptables et ces choses-là, Mario est devenu mon locataire pendant 7 ans. C'est ça, c'est que tout à coup, il y a eu la fermeture de la concession Volkswagen. Oui. Donc là, il y avait un besoin. Il y avait des gens qui possédaient des Volkswagen, mais là, ils étaient pognés pour aller à Lévis d'un bord puis de l'autre pour le service. C'est ça. Donc, ça lui prenait un point de chute pour le service. Non seulement tout ce qui est Volkswagen, mais tout ce qui ressemble un peu à Volkswagen avec les marques européennes en général. Donc, c'est là, Mario, lui, là, il s'est dit, crème, il y a de quoi faire là, il y a une niche, il y a un créneau, je vais y aller. Sauf que ça y prenait un espace. Exactement. Donc avant de penser à lui, ça serait bien plus simple à acheter. Tu sais, on n'y sera pas avec ça, là. C'est sûr que on sait tous comment ça fonctionne, acheter un commerce aujourd'hui. Oui. Il y a l'environnement, d'ailleurs, premièrement à vérifier, et ensuite, malheureusement, les institutions financières, qu'il faut que soient d'accord pour embarquer dans le projet, là. Donc, c'est vraiment une belle aventure. Absolument, ben oui. Et là, tout à coup, Mario a loué. C'est ça. Mario m'a loué pendant 7 ans un emplacement derrière le garage. On avait établi plus ou moins un périmètre de location. La zone technologique. La zone tech, c'est en plein ça. Okay. Et puis ensuite, au bout de plus ou moins 7 ans, c'est ça, Mario? Hein? Oui. Plus ou moins 7 ans, c'est-à-dire, même on a passé chez le notaire le 21 novembre 2014. Okay. Donc, ça va faire 4 ans là, bientôt. L'institution financière en question a dit oui. Fait qu'on donc, M. Théberge est devenu propriétaire. C'est ça. Moi, j'ai fait la vérification de l'environnement. Tout était parfait. Fait qu'ensuite, le 21 novembre, on a passé chez le notaire. Et puis, Mario a continué. Puis là, quand on passe chez Corriveau Mariothèque, 2 jours semaine, Corriveau est encore là. Oui, environ. Ça peut être 2 jours. Comme ça dépend des roches aussi. Si parfois, ils ont à s'absenter pour quelques raisons, je vais être disponible là, pour les dépanner, il n'y a pas de problème. Là. Puis quand il arrive aussi des roches comme les pneus et toutes ces choses-là, c'est officiel que là, je t'ai vu presque ce jour tout à coup. Il ne faut pas s'énerver. Donc, c'était le début de la belle aventure de Corriveau Mariothèque. Donc, cet épisode-là, je vous remercie, André, d'avoir été là. Ça m'a fait plaisir. OK, Mario aussi. Et la semaine prochaine, on va regarder, c'est beau le passé, là, mais on va s'apercevoir que Mariothèque, le Corriveau Mariothèque, ça a un présent très, très, très occupé. Et un futur. Puis ça s'en va vers un futur pas mal extraordinaire. Donc, je vous dis merci. Ça me fait plaisir. Bonne semaine. Merci beaucoup. cmatv.ca Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 88 248 3999. Dimanche 30 septembre, 10h30, participez en grand nombre à la Marche pour l'Arc-en-Ciel, regroupement de parents et de personnes handicapées sous la présidence d'honneur de Mesdames François Roy et Monica Gagnon de Plastique Gagnon. Des activités se tiendront toute la journée sur le terrain du Centre des migrations. Dîner hot dog, rafraîchissement, animation avec le magicien ambulant Creepmaster, le duo musical Soar & Sweet et des jeux pour toute la famille. L'admission sur le terrain est gratuite. Pour information, arc-en-ciel-rpph.com. L'Arc-en-Ciel, pour faire de la différence une richesse. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Ben, c'est aujourd'hui, le mercredi 26 septembre 2018, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 26 septembre. Mais d'abord, hier, 25 septembre, c'était l'anniversaire à Éric Miville. Il a eu 60 ans, il a changé de dizaine, M. Miville. Bon anniversaire. C'est Céline Tanguay qui vous souhaite bon anniversaire.
Également, hier, c'était l'anniversaire d'un monsieur que je connais très bien, Gérard Collin, de Notre-Dame-de-Rosaire, pardon. Alors, Gérard Collin, bon anniversaire hier. C'est vos enfants et vos 3 belles-sœurs qui vous souhaitent bon anniversaire. Aujourd'hui, 26, c'est l'anniversaire à Andréane Quentin. Elle a 32 ans. C'est de la part de Yvette et Marius Quentin. Donc, bon anniversaire à tout ce beau monde. Vous pouvez nous écrire en tout temps au 241, nous écrire, mais nous téléphoner en tout temps au 241 1313 poste 229 pour souhaiter bon anniversaire aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis. Vous savez qu'à tous les vendredis, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Serena Williams, championne américaine de tennis. Elle a 37 ans. Anthony Cavana, humoriste québécois, 39 ans. Melissa Sue Anderson. C'est qui ça? Laura Ingalls, dans la petite prairie, dans la petite maison dans la prairie. Elle a 56 ans aujourd'hui, Laura Ingalls. Marie Tifo, comédienne, actrice de cinéma québécoise, 69 ans. Olivia Newton-John, chanteuse australienne née en Angleterre, 70 ans. Et Louise Baudouin, politicienne, 73 ans. Et on se souvient du décès en 2008 d'un excellent acteur américain, Paul Newman, et également du décès en 1968, un 26 septembre, 53 ans, du premier ministre du Québec à compter de 1966, Daniel Johnson. Dans quelques instants, vous savez qu'on a une série d'émissions également. On vous a présenté Saint-Pascal de Kamouraska au cours des dernières semaines. Aujourd'hui, on vous présente une belle municipalité qui fait partie de la MRC de Montmagny, Berthier-sur-Mer, dont on est bien fiers de vous présenter les images. Voici donc notre collègue Rénal Lavoie qui vous fera faire le tour de tout ce qui regarde ou tout ce qu'on peut voir à Berthier-sur-Mer. Après Je suis Simon Laboissonnière, candidat du Parti libéral du Québec dans Côte-du-Sud. Je suis en politique depuis 12 ans et je veux mettre mes compétences et mon expérience à votre service. Ensemble, on va travailler au développement social et économique de nos communautés, de nos entreprises et de nos familles. Payé par Mélanie Bernier, agente officielle. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Regard sur Berthier-sur-Mer, une présentation de la Caisse Desjardins de la Rivière-du-Sud et de Berthier-sur-Mer. Desjardins est fier de participer à la vitalité économique de Berthier-sur-Mer. Desjardins vous offre ses nouveaux guichets tactiles. Pour plus de détails, visitez desjardins.com/nouveaux guichets. Dans le cadre de la série Regard sur Berthier-sur-Mer, nous découvrirons aujourd'hui dans ce premier épisode l'histoire de Berthier, les origines. Bonjour, M. Richard Galibois. Bonjour, M. Lavoie, bienvenue Maire à Berthier. de Berthier. Eh oui, déjà depuis 5 ans. J'ai entamé mon deuxième mandat il y a 1 an, en 2017, mais auparavant, j'ai été 8 ans comme conseiller municipal. À cette époque-là aussi, j'ai dû être maire suppléant pendant au moins 6 mois, ce qui m'a donné la piqûre, puis aujourd'hui, ben... Vous vous êtes fait la main, comme on Et dit. voilà. Et donc, vous êtes natif d'ici. L'histoire de Berthier, pour vous, là, vous pouvez nous entretenir 2-3 jours On là-dessus. pourrait, je pense qu'on n'a pas assez de... Pas assez de temps. J'aimerais justement que vous nous parliez un peu de Berthier, les origines, tout ça, parce que je sais que ça ne s'appelait pas Berthier-sur-Mer au départ. Non. Au départ, je vous dirais, ça remonte à 1672. On va avoir 350 ans en 2022. Oh. Donc, il y a de l'histoire à raconter. C'est pour ça que je Vous avez disais un que... party, là. Oui, c'est prévu, c'est prévu. Mais en 1672, la seigneurie, à cette époque-là, était donnée par Nicolas Marcellet à Alexandre Berthier, Isaac Alexandre Berthier, qui a été propriétaire de la seigneurie de Berthier, de là le nom. À l'époque, la seigneurie avait 10 km de large par 10 km de profond. Et ça, au fil des ans, ça a été séparé en 2 paroisses, dont celle de Notre-Dame de l'Assomption de Berthier-sur-Mer. Bien, c'était pas Berthier-sur-Mer à l'époque, mais de Notre-Dame de l'Assomption de Berthier. Et l'autre, bien, plus tard, s'est appelé Saint-François de la rivière de Sade du Sud. Okay. Donc, c'est là que l'histoire a commencé. Donc, après ça, en 1672, M. Alexandre Berthier s'est marié, a eu 3 enfants et a installé sa première résidence
à l'endroit où aujourd'hui on retrouve les vestiges du manoir des Néchaux. C'était la base de Berthier-sur-Mer. À cette époque, ça s'appelait Berthier. Un an plus tard, un autre seigneur lui a légué une autre terre dans le coin de aujourd'hui Berthierville. De là qu'il y a eu 2 seigneuries de Berthier, deux paroisses de Berthier, dont celle de Berthier en bas et celle de Berthier en haut. Donc, Berthier en bas, Berthier en haut. Oui. Et là, tout à coup, quand a-t-on décidé de faire Berthier-sur-Mer? Berthier-sur-Mer, ça s'est décidé en 1971, une décision du conseil municipal. Il fallait justement distinguer les deux, la ville de la municipalité du bas. On a donné le nom de Berthier-sur-Mer à l'époque parce que ici le fleuve s'élargit. Il y a quelques kilomètres de distance de l'autre rive. Et en même temps, on est à la limite des eaux salées et des eaux douces. Donc, de là, on a donné l'appellation de sur-mer. Fait que c'est depuis 1971. Oui. C'est vrai que même si le fleuve, on dit toujours qu'on va à la mer. Oui, donc c'est pas encore la mer. On est encore dans le fleuve parce que la mer même dépasse l'embouchure du Saint-Laurent. Mais à partir de là, l'histoire c'est fait. C'est de Rimouski. Oui, c'est dans ce coin-là aussi, je pense que c'est ça. Mais l'histoire de Berthier, il s'est passé toutes sortes. À quel moment ça a été constitué? Ça veut dire en 1600? En 1672, je vous dis qu'en 1800, donc à cette époque-là, c'était plus la famille Berthier, puis les proches de la famille. Il y a eu 3 enfants, etc. Ils sont établis. Mais à partir, je vous dirais, la vraie constitution, c'est des années 1850 quelques, là, où on a vraiment établi la paroisse de Berthier. Et à ce moment-là, il y avait 40 habitants qui habitaient Berthier. Aujourd'hui, on est rendu à combien? Avant ça, 20 ans plus tard, il y a eu une augmentation, ils sont passés de 40 à 258. Et aujourd'hui, on a franchi le cap des 1600 habitants. Ça, de façon régulière, mais durant la période estivale, la population... Il fut un temps où on doublait, je vous dirais, de population. À l'époque, on était environ 1200, 1500. On doublait de population. Beaucoup de maisons, aujourd'hui, se sont transformées, des résidences saisonnières se sont transformées en résidences parce qu'on a fourni les services. Et vous êtes toujours en croissance, Berthier. C'est une des municipalités où... Je vous dirais la municipalité de la MRC de Montmagny qui se développe le plus. Je vous dirais, depuis au moins les 10 dernières années, on progresse à environ de 10 nouvelles portes par année. Donc, notre population croît toujours. Depuis quand a-t-on dit Berthier-sur-Mer, la capitale de la voile? Et pourquoi? Bien, il fut un temps dans les années populaires de la voile, des planches à voile, je vous dirais dans les années 80 ou à peu près, le boom de la planche à voile a fait en sorte que beaucoup de véliplanchistes, à l'époque, les kitesurfers n'existaient pas, mais beaucoup de véliplanchistes ont pratiqué leur sport sur la plage et au quai actuel. Il y avait des beaux plans d'eau, du bon vent, etc. Donc, c'est à partir de là qu'on s'est auto-proclamé la capitale de la voile et ça nous est resté. Berthier a une population active. Combien de bénévoles ou combien d'organismes bénévoles opèrent ici à Berthier? Je vous dirais qu'actuellement, on est environ une dizaine d'organismes bénévoles qui opèrent, que ce soit l'Âge d'Or, plusieurs autres organismes, mais entre autres, il y a la Corporation touristique qui, à elle seule, gère 3 fêtes principales. Des fêtes majeures. Fêtes majeures. Hein. Entre autres, on vient justement de terminer la Fête des Arts et Traditions, qui en était à sa 21e édition en fin de semaine dernière. Donc, habituellement, c'est tout de suite la fin de semaine suivant la Fête du travail. C'est sur une période de 2 jours. Il gère aussi les fêtes de la Saint-Jean. Ça, c'est très gros. C'est très couru aussi. C'est populaire. On fait ça sur le site du manoir des Néchaux, donc avec des feux d'artifice splendides. Donc, ça attire un son lot de touristes. Je vous dirais 2 à 3 000 personnes qui viennent chaque année, bon an, mal an. Pour l'événement. Pour l'événement seulement. Beaucoup d'activités durant toute la journée. Donc, c'est assez intéressant. Quand la température est de notre côté, bien sûr. Puis, il organise aussi la fête d'hiver en période hivernale. Puis il y a une dernière fête qui vient tout juste d'arriver. C'est tout nouveau de cette année. On a une première édition qui fut un succès. On a appelé ça le Festival Bière et Barbecue. Une belle fête qui a attiré au-delà de 1300 personnes, où on pouvait, entre autres, voir à l'œuvre 15 chefs ou cuisiniers qui cuisinaient des mets en compétition pour le barbecue. J'étais même juge. J'étais même juge. En plus, j'ai eu le loisir et le plaisir de déguster les mets qui sont préparés en les hautes pièces. Exactement, c'était très, très, très bon. Il y avait aussi sur place l'occasion de déguster 40 bières de microbrasserie, 40 sortes de bières de microbrasserie. J'ai pas eu le temps de goûter les 40, mais je vous dirais qu'il y en a plusieurs qui étaient bons. J'aurais été moins bon, là. Les
les gens de Berthier, on les appelle comment? Les gens de Berthier sont des Berthelais ou Berthelaises. Oui, le vrai nom. Il y a un surnom Ben aussi. oui, c'est ça, le surnom. Pourquoi le surnom? En fait, on nous surnomme les casques de fer. Et selon l'histoire que j'en sais, il y a deux versions. Il y a la première version qui, à l'époque de la marine marchande, on avait un grand quai en place et les bites qui servaient à amarrer les amarres. De loin, ça ressemblait à des têtes en acier, des cases de fer. De là l'appellation. Ça, c'est l'explication historique. C'est ça. Mais la vraie explication, ben, on a toujours eu la réputation d'avoir la tête dure et d'être fonceur, donc ça nous est resté. Moi, c'est ça qu'on m'avait expliqué. Et je vous dirais, expliqué l'autre. Et je vous dirais que ce nom-là ne nous fait pas honte du tout, car on a des équipes de hockey, de balle, etc., qui portent le nom de casque de fer et on s'en fait une fierté. C'est super compétitif, les gens en parlent. La gang de Berthier, c'est du monde compétitif. C'est du monde compétitif, effectivement. Le parc Jean-Lesage a été aménagé. Dans le fond, c'est un bout de terrain qu'on avait qui ne servait à peu près à rien. On a eu l'occasion puis la chance d'avoir une offre de la Ville de Québec en 2005. Okay. Il avait entreposé le buste de Jean Lesage qui avait été produit par Raoul Hunter, un artiste qui avait fait le buste et il n'y a pas d'endroit, je pense, à Québec pour l'installer. Donc, on nous a offert le buste. Et nous, on a sauté sur l'occasion, d'autant plus que M. Lesage a résidé ici en résidence saisonnière. Il y avait un chalet ici dans l'Anse, je dirais entre les années 47 à 59. À cette époque-là, ou un petit peu après, il était député de Montmagny-Lillet. Monsieur Galibra, vous nous avez parlé tout à l'heure. On était où l'église, puis tout ça, on était dans le parc. Mais avant l'église actuelle, il y a eu... un autre emplacement. Il y a eu un autre emplacement. En fait, ce qu'on appelle aujourd'hui le trou de Berthier, où la marina se trouve, du côté ouest, il y a aujourd'hui l'école apostolique qui est encore, qui est aujourd'hui habitée par des privés, mais qui a appartenu jadis à une congrégation. C'était l'école apostolique. Je pense qu'il y a eu de l'enseignement dans ce bâtiment-là. Et sur les mêmes lieux, il y a eu la première église de Berthier. C'était pas une grosse église à cette époque-là, on s'entend, il n'y a pas beaucoup de population, mais l'église était là. Je pense qu'elle a été détruite et après ça, il s'est reconstruit une chapelle qui est encore là aujourd'hui, mais qui n'a plus de vocation religieuse. Il y avait même le cimetière. Puis il semblerait qu'avec le temps, bon, avec l'érosion des berges, à un moment donné, le cimetière commençait à se vider. Donc, on a décidé de reconstruire une église au village et de réaménager le cimetière à l'endroit où il est actuellement. D'ailleurs, l'église qui a été construite a été faite en 1851, donc l'autre devait être un petit peu construite auparavant. La première messe fut dite en 1859 par le curé Bonenfant. OK. Puis, vous avez derrière nous la toile qui est au-dessus de l'autel, qui démontre l'ascension de la Vierge. Oh! Étant donné que notre paroisse, on l'appelle Notre-Dame de l'Assomption. Ensuite, vous me parliez d'un bateau. Oui! Alors, le bateau qui est suspendu à la voûte de l'église, ce bateau-là est là depuis 1873. Il a été construit par un monsieur Tremblay, c'est un menuisier. Puis, on l'a nommé le Saint-Joseph. Pourquoi? Bon, je vais vous dire pourquoi. C'est 4 capitaines de Berthier qui l'ont acheté, qui ont fait don de ce bateau à l'Église pour assurer leur protection quand ils partaient en mer. En mer. Dans ces années-là. Et pour accompagner ce beau bateau, l'Église s'est dotée d'un orgue Casavant. Puis l'orgue est là depuis 1929. Alors on appelle ça un orgue à 10 titres. Mais les gens les musiciens connaissent un petit peu qu'est-ce que c'est. Oui. Alors on est bien fiers. Apparemment que quand on l'entend, c'est sûr que l'harmonie, c'est remarquable. Ah ben oui. On sait que les orgues Casavant, ils ont une très belle réputation à ce moment-là. Mondialement reconnu. Mondialement reconnu. Oui, oui. Et il est arrivé des choses moins drôles à Berthier. Tout à coup, j'ai appris que le clocher a tombé. En 1954. C'est dû à quoi? Du mauvais temps. Oh. Un orage vraiment avec beaucoup de violence, puis des vents très, très forts ont fait que le clocher a été décroché de sa base, puis s'est retrouvé complètement dans le stationnement, en avant de l'église.
Puis nous autres, moi je m'en souviens, j'avais 7 ans. Puis moi j'ai grandi à 2 pas de l'église, alors on a vu le clocher à un moment donné qui était étendu de tout son long. Puis selon la légende, il y a toujours une légende, des faits historiques, les gens du temps disaient que c'est le coq qui en était responsable. Ah oui? Parce que le coq, il s'ennuyait tout seul. Puis quand le clocher a tombé, on l'a retrouvé dans le poulailler du voisin. Les légendes, c'est ça. Hein? C'est ça, les légendes. Mais on va s'en tenir aux faits historiques du clocher. Voilà! Cette émission a été rendue possible grâce à la participation financière de la municipalité de Berthier-sur-Mer et de Spécialité de moteurs de Berthier-sur-Mer. Regard sur Berthier-sur-Mer, une présentation de la Caisse Desjardins de la Rivière-du-Sud et de Berthier-sur-Mer. La nouvelle positive aujourd'hui, c'est le CLD de la MRC Montmagny qui accueille une nouvelle cohorte d'immigrants. Depuis maintenant 4 ans, le CLD de la MRC Montmagny est très proactif et multiplie les actions de recrutement de main-d'œuvre, notamment auprès des immigrants. Le 28 septembre prochain, le CLD de la MRC Montmagny accueillera donc, de nouveau, une vingtaine de travailleurs immigrants venus de Montréal et souhaitant s'établir en région. Grâce à des ententes conclues avec plusieurs organismes en régionalisation et en employabilité, toutes ces personnes sont déjà engagées dans un processus de recherche d'emploi et ont été sélectionnées en fonction de leurs compétences en lien avec les besoins des entreprises, principalement celles du regroupement Montmagny-Lillet Embauche. Il s'agit de la 5e cohorte d'immigrants à être invitée à Montmagny par le CLD cette année. D'ici le 31 mars 2019, un total de 11 activités du genre auront eu lieu. Des efforts qui valent amplement le coup puisque déjà plus d'une centaine de travailleurs issus de l'immigration sont à l'œuvre dans les entreprises de la région. Un peu partout au Québec, les municipalités se tournent vers les immigrants pour combler les besoins en main-d'œuvre de leurs entreprises et contrer leur déclin démographique. Comme à l'habitude, les visiteurs feront d'abord un tour d'horizon de la ville, puis ils rencontreront les employeurs en séance de speed jobbing au bureau de la MRC de Montmagny. Étant donné que les candidats ont été présélectionnés selon leur profil d'emploi, on peut s'attendre à ce que plusieurs embauches aient lieu sur place le jour même. Il est à noter que la MRC de Montmagny est mandatée par le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion pour déployer les mesures d'accueil et d'intégration des immigrants. Les efforts quotidiens consacrés à l'accompagnement des nouveaux arrivants font en sorte qu'à ce jour, le taux de rétention frôle les 90 %. Un résultat qui démontre bien la qualité et le sérieux des services offerts. Donc, c'est une belle nouvelle aujourd'hui, le CLD de la MRC de Montmagny qui accueille une nouvelle cohorte d'immigrants ce 28 septembre. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. À Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive-sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Chez Animalerie Montmagny, on y trouve de tout pour tous les animaux, de la souris blanche au cheval d'équitation. Le bien-être de vos animaux nous tient à cœur. Animalerie Montmagny, 20 boulevard Taché-Ouest Montmagny, pour l'amour des animaux. Dimanche 30 septembre, 10h30, participez en grand nombre à la Marche pour l'Arc-en-Ciel. Regroupement de parents et de personnes handicapées sous la présidence d'honneur de Mesdames François Roy et Monica Gagnon de Plastique Gagnon. Des activités se tiendront toute la journée sur le terrain du centre d'immigration. Dîner hot dog, rafraîchissement, animation avec le magicien ambulant Creepmaster,
le duo musical Soar & Sweet et des jeux pour toute la famille. L'admission sur le terrain est gratuite. Pour information, arc-en-ciel-rpph.com. L'Arc-en-Ciel, pour faire de la différence une richesse. En collaboration avec l'Association touristique Chaudière-Appalaches, du 4 au 8 octobre, le Festival de l'Oie Blanche de Montmagny célébrera un 47e automne avec vous. Déjeuner, salon des arts et produits du terroir des jardins, journée des aînés, journée familiale, parade de nuit, soirée rétro et comme toujours, des spectacles incontournables. Vendredi soir, Offenbach. Samedi après-midi, Clopin Lanouille et Monsieur Nono. Samedi soir, les Studbaker. Dimanche, Four Wheel Drive Band et Irvin Blais. Une collaboration de CIMT et cmatv.ca. cmatv.ca. Alors, à part les élections dans l'actualité aujourd'hui, eh bien, plus de 350 000 $ pour loger la SQ durant le G7. On dépense notre argent. La Sûreté du Québec a dépensé plus de 350 000 $ en hébergement dans les semaines entourant le sommet du G7 en juin, passant des contrats avec au moins 7 compagnies hôtelières. Les ententes entre la SQ et les hôteliers couvrent, selon les documents rendus publics hier, des dépenses d'hébergement et de restauration pour l'OPS G7. Le montant des ententes varie entre 34 000 et 80 000 $ pour un total de 358 000 $. Impossible de savoir, par contre, si d'autres contrats restent à être publiés. Donc, pour l'instant, ce qu'on nous dit, c'est que 358 000 $ pour loger ces policiers. Il y en avait, je pense, c'était plus de 800 policiers. Eh bien, on dépense. Mais cette fois-ci, un boulodrome avec toit rétractable à Desbiens. C'est dans le Saguenay, ça. Desbiens, c'est dans le Saguenay, parce qu'on a un monsieur du Saguenay avec nous. Une petite ville du Lac-Saint-Jean veut construire un boulodrome avec un toit rétractable afin de devenir la Mecque de la pétanque. Rien de trop beau. La petite localité de Desbiens, qui héberge 1070 âmes au Lac-Saint-Jean, a fait parler d'elle à la mi-septembre en organisant le championnat mondial masculin de pétanque. Il semblerait que ça a été un succès. Et là, ils sont connus mondialement parce qu'ils auraient remporté un record Guinness. Et pour ce faire, là, ils ont décidé d'investir avec un toit rétractable, rien de moins. Ça complète notre émission. Demain, Guillaume Dufour de Québec solidaire est avec nous. Et on aura également notre chronique culinaire. Passez une bonne journée, mesdames, messieurs. À demain. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, 248 73 35. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. T'as enfin décidé de faire le grand ménage du garde-robe familial. C'est vrai que 7 paires de pantalons pour peinturer, 2 douzaines de chandails démodés, des sacoches ratatinées et des paires de souliers oubliés, ça mérite un bon ménage. Tes plus belles trouvailles, offre-les à l'une des friperies communautaires de ta région, un comptoir vestimentaire ou encore un organisme de bienfaisance. Sinon, savais-tu que chaque municipalité des régions de Montmagny et Lillet possède son bac pour recycler les vêtements et autres accessoires du genre? Et voilà, t'es maintenant mieux équipé pour recycler. Je suis Simon Laboissonnière, candidat du Parti libéral du Québec dans Côte-du-Sud. Je suis en politique depuis 12 ans et je veux mettre mes compétences et mon expérience à votre service. Ensemble, on va travailler au développement social et économique de nos communautés, de nos entreprises et de nos familles. Payé par Mélanie Bernier, agente officielle. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance aux Galeries Montmagny, 418-248-8191.